Hello, c'est Chloé et bienvenue sur Atelier d'Histoire. C'est la première vidéo depuis la refonte de Atelier d'Histoire, vous l'aurez compris. L'atelier a pris un petit coup de neuf, n'est-ce pas? Nouveau logo, nouvelle com et surtout nouvel atelier Patreon. Et pour redémarrer ce cycle ici sur YouTube, eh bien j'avais envie de tout vous dévoiler sur mes écrins. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, les écrins tarologiques, c'est en train de devenir ma spécialité. Et j'avais envie de revenir un peu avec vous sur le comment, le pourquoi ces écrins, comment j'en suis venue à créer des junk journal comme ça sur mesure pour mes jeux, quel est leur but et quelle est leur utilisation. En mars 2023, je donnais une conférence pendant le séminaire Explore de Fabienne Larnicole sur le sujet de tous les journaux qu'on pouvait tenir avec ces jeux, autour de ces jeux. C'était déjà les prémices des écrins, puisque bien sûr j'en parlais dedans, mais je parlais aussi de tous les autres journaux que j'ai tenus avec mes cartes, puisque j'ai démarré comme tout le monde, je pense, avec un tarot journal, n'est-ce pas? C'était un journal dans lequel je venais noter mes tirages, les nouveaux jeux, les notes sur les cartes, mes apprentissages, les formations, les cours, bref, je notais tout dans mon tarot journal. Et puis petit à petit, j'ai eu envie comme ça d'avoir un espace dédié à des jeux en particulier pour pouvoir les explorer un peu plus. Au début, ça a démarré surtout avec les jeux avec lesquels j'avais un peu plus de mal à connecter. Et j'avais envie de pouvoir prendre le temps en fait de vraiment les explorer, de vraiment connecter avec eux pour pouvoir les utiliser plus facilement en tirage derrière. Je pense qu'un des premiers carnets que j'ai tenu pour un jeu en particulier, c'est celui pour le Somnia Tarot. C'était vraiment un cahier tout simple, tout bête, à spirale, ligné, avec des notes. Et en fait, je faisais un peu du tarot méditatif, c'est-à-dire que je tirais une carte et puis je me perdais dans la contemplation de la carte et je prenais des notes sur ce que m'inspirait le jeu, l'ambiance, les symboles, les couleurs, peu importe. Je notais. C'était vraiment simplement de la prise de notes. C'est mon premier journal dédié à un jeu en particulier. Et puis j'ai beaucoup aimé cette expérience et surtout le lien que ça m'avait fait créer avec mon jeu. Parce que du coup, les tirages étaient devenus vraiment beaucoup plus personnels. Parce que dans mes notes, eh bien, je venais référencer des souvenirs auxquels me faisaient penser les cartes, des personnes que je connaissais ou des personnages de pop culture. En tout cas, des références personnelles. Et après, du coup, quand les cartes ressortaient en tirage, eh bien l'interprétation était vraiment plus fluide et plus personnelle. C'est comme ça qu'est née déjà l'idée de dédier un carnet pour un jeu. Ensuite est venu le carnet pour le White Numen Tarot. Peut-être vous le connaissez si vous me suivez sur Patreon, puisque c'est le journal que j'utilise pour prendre les notes pour mes audios pour la saga du White Numen Tarot. C'est un format un peu podcast comme ça, sur lequel je raconte les histoires que m'inspire ce jeu. C'est vraiment un jeu, le White Numen Tarot, qui m'inspire à raconter des récits et à faire le lien entre les cartes, entre les personnages. J'imagine complètement un monde entier avec ce jeu. Il m'inspire vraiment beaucoup. Et donc ici, je lui ai donné un journal. Encore une fois, c'est très simple, c'est vraiment de la prise de notes pour raconter ces histoires. Avec celui-ci, est née vraiment l'idée de raconter les récits de mes jeux et de les raconter visuellement, bien sûr en prenant des notes de comment je l'ai rencontré, pourquoi je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, mais aussi pouvoir raconter les histoires qu'il avait lui à me raconter. Là, c'est le sujet de la masterclass que j'ai donnée en juin chez Taronaute, où j'explorais vraiment tous les récits à raconter autour de ces jeux. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression de dérouler une bobine, vous voyez, d'avoir tiré sur un fil, et que ça pouvait se dérouler sans fin, toutes les histoires à raconter avec ces jeux. Et j'ai eu petit à petit envie de pouvoir les matérialiser vraiment visuellement, physiquement. Vous savez, si vous me suivez ici, que je suis quelqu'un de très visuel. J'ai besoin de matérialiser, de concrétiser et surtout de créer quand j'ai une idée ou un univers en tête. Et j'ai eu envie de faire ça avec mes jeux. Et là est née, avec la folie du junk journal, bien sûr, l'idée de créer des junk journaux spéciaux pour mes tarots. Je pense que c'est à peu près à cette période-là que j'ai créé un big junk journal pour Mélodie.
Mélodie Miroir. On a fait un échange de junk journal, c'est comme ça que j'ai reçu mon magnifique Joe, que vous connaissez sûrement. Et à ce moment-là, moi, je lui ai créé un junk journal dans lequel vraiment j'ai mis toute mon âme, toute ma magie créative. Et c'est vraiment une expérience que j'ai adorée de devoir teindre ses papiers, devoir choisir une gamme de couleurs qui soit cohérente dans tout le journal, de créer un univers visuel, créer des éphéméras, des titres, des pochettes, des flaps, des... Là, vraiment, la folie du papier, l'amour du papier, c'est vraiment révélé avec le junk journal et j'ai eu envie de faire ça pour mes jeux. Et voilà comment est né le premier écrin de tarot, celui pour le Dark Mansion Tarot. Là, j'ai commencé à récupérer des couvertures de vieux livres en boîte à livres en essayant de trouver la couverture parfaite pour le jeu. Et surtout, l'idée c'était de créer un espace qui reflèterait l'ambiance et l'univers de mon jeu, avec ses couleurs, avec ses motifs, avec ses environnements particuliers. Avec le Dark Mansion par exemple, je suis partie dans un univers un peu enfantin, un peu presque cirque comme ça. Je trouve que le Dark Mansion a quelque chose de très forain, cirque, magie, vous voyez. J'ai distillé ça dans mon junk journal avec des couleurs assez primaires et puis du marron pour soulever la boîte notamment du Dark Mansion et puis le dos des cartes qui est marron chaud comme ça. Et là, je me suis éclatée, j'ai vraiment sur le principe même de junk journal, avec de la récup, en recréant un carnet, en ajoutant des flaps, des pochettes, des choses qui s'ouvrent, qui se glissent, des endroits cachés, pour pouvoir prendre des notes sur mon jeu. Parce que à quoi me servent mes écrins aujourd'hui, c'est vraiment à prendre des notes sur pourquoi j'aime mes jeux, pourquoi je choisis mes jeux, qu'est-ce que j'aime chez eux. Des notes de cartes en particulier, par exemple d'un tirage, d'une séance de méditation avec une carte, de visualisation, de passworking même avec le tarot, c'est un exercice que j'adore faire. Tout ça, je le répertorie dans mes écrins. La playlist aussi que je pourrais associer à mon jeu, c'est infini tout ce qu'on peut mettre dedans. Mais l'idée de créer avec soin, comme un trésor, un lieu pour explorer mon jeu, pour explorer l'univers de mon jeu, ça m'a vraiment inspirée. Et petit à petit, j'ai eu envie d'en faire plein. Après le Dark Mansion, j'ai notamment créé celui pour le Fantasy Garden Tarot. Toujours un peu sur le principe de junk journal, mais on est entre junk journal et portfolio, vous voyez. J'aime bien que chacun puisse prendre une forme différente en fonction de ce que m'inspire le jeu, en fonction du livre à partir duquel j'aime créer mon écrin. Et puis en fonction de mon inspiration du moment aussi. J'adore aller à la chasse au trésor pour récolter tout ce que je pourrais glisser dans mon écrin. Des breloques, des papiers, des printables, des éphéméras, du tissu, des rubans. Nos limites. Ensuite, j'ai créé aussi celui du Tarot Histoire de sorcière. Là, on plongeait vraiment dans un univers de magie et de sorcellerie. Celui-là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il est très... Je crois que c'est un des écrins les plus ludiques. Il y a plein de petites choses partout, des formes différentes, des accroches, des fermetures différentes. Je me suis vraiment beaucoup amusée à créer celui-là. Et puis, avec un code couleur très marqué. Ça me permet aussi de donner une temporalité à mes jeux. Vous savez que j'aime utiliser un jeu par mois, un jeu par saison, pour prendre le temps de faire mes tirages, d'apprendre à le connaître, de remplir mon écrin, bien sûr. Et le fait d'avoir ce support comme ça, visuel, eh bien je sais qu'après, les jeux prennent souvent une certaine ambiance qui est propice plutôt à une période ou une autre de l'année. Le tarot Histoire de sorcière avec ses couleurs, il est parfait pour l'automne, début d'hiver. Vous voyez, le entre Halloween et Noël. La fin de la magie d'Halloween et la magie de l'Avent, un peu. Vous voyez, on est un peu dans la période sombre, en même temps on commence à avoir un peu des couleurs. Il est très relié aussi à l'enfant intérieur, ce jeu, donc je trouve qu'il se lie très bien même jusqu'à Noël. Alors que par exemple le Fantasy Garden Tarot, il est très végétal, il est très floral, on est vraiment sur un jeu de printemps pour moi. C'est un jeu pour mars-avril, vous voyez. Il est dans les verts, dans les pastels,
il est très aérien comme ça, son écrin. Voilà, je trouve que les écrins reflètent aussi l'utilisation que j'ai de mes jeux. En tout cas, c'est le but quand je les crée. Et puis le dernier en date, vous le connaissez probablement par cœur parce que je l'ai montré partout, c'est je pense mon préféré aujourd'hui, c'est celui du Mermaid Tarot. Là, j'ai carrément changé de format. Je suis vraiment partie sur une forme de plus portfolio que junk journal, c'est-à-dire un support dans lequel je suis venue ajouter des pages, des flaps, des pochettes, des enveloppes pour accueillir tous les espaces que j'aime mettre dans les écrins. Parce qu'en général, dans mes journaux, reviennent souvent les mêmes espaces. Notamment comment je l'ai rencontré, le nom de mon jeu, des tirages, la palette colorée de mon jeu. C'est des espaces comme ça que j'aime bien retrouver, qui me permettent vraiment de capter l'essence. Et alors après, mon jeu, il en devient tout spécial, tout particulier. Et le lien que je crée avec lui devient vraiment vivant et personnel. Une fois que j'ai fait ce travail-là avec mes jeux, je trouve que ça les différencie complètement d'un même jeu d'une autre personne. Ça, c'est vraiment la magie du tarot et la magie des écrins. Depuis que je vous les montre, depuis maintenant quelques mois, je reçois énormément, de plus en plus en tout cas, de messages et de demandes sur la création de mes écrins. J'ai notamment mené un atelier lors du Tarot Festival pour que les participantes puissent créer elles-mêmes leurs écrins, en tout cas la base d'un écrin, parce que bien sûr c'est un atelier de 3 heures. Quand je crée les miens, j'y passe plusieurs jours littéralement. Donc là on était vraiment sur de l'initiation et vraiment la création de la base de notre écrin que par la suite elles pouvaient venir customiser, remplir à leur guise. Et l'idée, c'était surtout de pouvoir créer des écrins sur mesure en fonction de leur jeu. Et c'est ce que je vous propose dans le nouvel atelier Patreon sur le palier atelier de création. On va se retrouver une fois par mois en live pour pouvoir créer un écrin sur mesure. L'idée, c'est bien sûr de créer un écrin qui sera adapté au jeu que vous aurez choisi. Ce sera un peu comme un format d'atelier, vous voyez, que j'ai construit en plusieurs modules. Il y aura donc un module par mois avec toutes les étapes de création d'un écrin vraiment complet, terminé, entièrement personnalisé, customisé. Il ne restera qu'à le remplir. Je pense que je prévoirai peut-être aussi quelques sessions pour qu'on puisse le remplir ensemble. Mais en tout cas, là, je vous ai préparé de quoi créer votre junk journal. J'en ai fait un tout neuf pour l'occasion. J'ai mélangé en fait tous les écrins que j'ai déjà créés pour en faire une nouvelle forme. Je vous ai préparé une petite maquette pour vous le présenter. C'est donc ce qu'on va commencer à créer à partir du mois de novembre sur Patreon. Bien sûr, tous ces lives seront disponibles en replay pour que chacune puisse les regarder et créer à son rythme. Je sais qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise de créer en même temps que la créatrice, puisque le but c'est que je vais moi-même me créer un nouvel écrin en même temps que vous pendant cet atelier. Mais l'avantage des lives, c'est de pouvoir poser vos questions en direct. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir m'adapter aussi à vous, à votre rythme de création, bien sûr, et à vos questions, à vos interrogations et à vos blocages créatifs. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes déjà de vos premières interrogations concernant les écrins de tarot, à savoir comment et pourquoi je les créais. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur comment je les utilise, ce que je mets dedans et surtout toutes les étapes de leur création, eh bien je vous donne rendez-vous sur l'atelier Patreon. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour rejoindre l'atelier sur le palier atelier de création. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye!